Et bonjour à tous, après une longue période d'inactivité sur la chaîne, je reviens. J'ai plein de vidéos, j'ai continué à les faire mais sans les mettre, je vais essayer de tous vous les mettre. Il me reste, dites-vous qu'il me reste des vidéos d'iPhone encore, c'est vachement, c'est vachement loin quand même. Donc voilà. Maintenant nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester un produit que j'ai eu envie d'acheter, que j'ai acheté, qui est sorti mercredi. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité sauront de quoi je parle. Ben, les autres, on va le découvrir ensemble. Je l'ai déjà déballé parce qu'il fallait que je la teste, avant de vous faire la présentation peut-être. Donc je vous présente la nouvelle Nexus 7 2013. Qui dit Nexus dit expérience pure Google, comme ils aiment le dire. C'est une version de 32 Go, c'est une version jolie. C'est une version que j'ai déjà envoyée en garantie. C'est la deuxième que j'ai parce que la première a eu un problème d'écran. J'ai été le premier à l'acheter dans le magasin, ils en avaient 4. Voilà. Donc le packaging est, moi je le trouve vraiment joli. Faut dire la vérité, avec le petit Asus là, marqué Google, et si vous regardez bien ça fait un 7. Ça fait vraiment joli, comme ils ont l'habitude de faire. Après derrière, assez basique, avec le dos de la tablette, marqué Nexus 7, 32 Go Wi-Fi, avec tout ce qui est homologué pour l'Europe, pour le bidule, le machin et tout, ce que vous avez envie. Bon là il y a les codes barres pour le marchand. Donc on ouvre, on fait glisser. Au début c'est un peu déroutant j'avoue, mais après ça le fait, ça le fait. Donc on fait glisser. Une fois qu'on a enlevé ça, on a une boîte comme ça avec marqué Google juste là. Une boîte blanche, jolie, avec des inscriptions juste là, avec marqué Asus Computer GmbH, je sais pas ce que c'est, désolé, et Asus Tech Computers. Voilà. Donc après on ouvre la boîte comme ça, hop là. Et là nous avons notre tablette, qui est logiquement ici. Après on soulève le petit papier. On a tout ce qui est notice d'utilisation et on a le chargeur. Le packaging est assez sobre, assez simple, vous l'enlevez, il n'y a plus rien dedans. C'est une boîte quoi. Une boîte assez dure quand même. Je dois avouer qu'elle est vachement dure. Donc une fois que nous avons fait ça, on va parler un peu du chargeur. Au moins on fait un peu languir les gens, vous voyez, c'est mieux. Donc le chargeur est vachement joli, je tiens à vous le dire, j'ai vraiment kiffé ce chargeur, il est vachement classe quoi. Là on a marqué Asus sur la prise. Donc c'est une très jolie prise. Moi j'aime bien. Le câble a l'air d'être une câble de bonne facture, donc il va tenir je pense le coup. Pas comme certains câbles Apple qui tiennent pas du tout au fur et à mesure. Je pense que ça va tenir. Après on verra dans le long terme. Mais ça devrait le faire. En plus, j'ai testé le câble sur le Xperia Z pour savoir si c'était le même câble pour recharger. C'est le même et en plus ce câble n'a pas de jeu comparé au câble qui est donné avec le Xperia Z. Car je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, mais je vais vous inviter à aller la voir. Il y a un jeu au niveau là comme ça, là il y a un jeu. Tu le fais bouger quand tu veux quoi le câble, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est con mais de Sony, mais bon voilà. Donc maintenant nous allons passer à la bestiole. Donc la bestiole, tout le monde j'espère connaît ce que c'est Nexus 7. Nexus. La gamme Nexus est composée de deux tablettes, un téléphone. Donc vous avez le Nexus 4 qui est le téléphone qui a baissé de 100 € mercredi. Donc vous pouvez trouver le 16 Go à 250 et le 8 Go à 199 €. Ouais, c'est 249 mais bon, avec des broutilles donc ça fait 250 quoi. Et 199 €. Vous pouvez trouver la Nexus 7 beaucoup plus chère par contre, aux alentours de 400 € je crois que c'est. Et vous pouvez trouver celle-là celle-là coûte 270 €. Après c'est un prix, vous allez me dire, ça coûte cher certes. Mais pour ce qu'il y a vraiment, je dois avouer que c'est vraiment un truc de fou. Même moi je suis resté sur le cul et pourtant j'ai eu un iPad mini, un iPhone 5, un iPhone 4, maintenant j'ai un Sony Xperia Z. Je dois avouer que j'ai vraiment kiffé quoi. Quitte à choisir une tablette, je vous recommanderais d'acheter celle-là.
En plus, on a les dernières mises à jour de nos amis de chez Google. Donc c'est vraiment bien. Donc regardons un peu ce qu'il y a autour. Donc là, nous avons la prise. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Mais là, nous avons la prise pour recharger la tablette. Ça fait vraiment joli en fait. Ils ont fait un petit truc assez joli. C'est vraiment très sympa. En plus, le dos est en plastique souple en fait, on dirait. Plastique mat là, mais super agréable au toucher. On a envie de la garder avec nous toute la journée. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Ils ont gravé Nexus et Asus derrière. C'est vraiment très joli. Après, nous allons regarder les tranches. Donc là, si vous voyez pas les boutons. Excusez-moi, j'étais un petit peu trop. Là, vous voyez pas les boutons, mais là, il y a les boutons volume. Et là, il y a le bouton pour déverrouiller. Donc si vous appuyez, vous déverrouillez. En haut, il n'y a rien. En haut, il y a le prise jack, excusez-moi. Il faut dire que sur une tablette, on utilise tellement la prise jack que bon. Donc en haut, il y a une prise jack et après sur l'autre côté, il n'y a rien. Voilà, ça reste assez sobre. Il y a une caméra derrière de 5 mégapixels. Donc la caméra fait des photos. Pas de non plus excellente qualité, mais si vous avez une bonne lumière, ça peut le faire. Donc là, nous avons le son, qui est juste là, qui a un très bon son. Je vous ferai écouter après, je vais vous montrer une vidéo d'ailleurs. C'est plus simple. Donc on déverrouille la tablette. Une fois que la tablette est déverrouillée, j'espère que je sais pas si vous arrivez à le voir, mais là il y a un petit. Je suis en train de télécharger Iron Man le jeu, et donc voilà. Donc la tablette, bon là si vous voulez, vous avez Google Search, Google No pardon. Hop, on lance Google No. Faut dire que la tablette en elle-même réagit très très vite. Bon, vous allez me dire, elle a de quoi réagir vite, hein. Je vais vous dire, c'est exact. Donc, la tablette est vachement réactive. C'est quelque chose de très très impressionnant. Euh, Personnellement, je m'attendais pas à ça. Parce que faut savoir que c'est un processeur c'est un Snapdragon qu'ils ont mis S4 Pro à 1,51 GHz. Donc après ils ont augmenté la carte graphique, ils ont mis celle que j'ai dans le Xperia Z, donc ça je m'attendais un peu à ce que les images soient belles. Un écran Full HD on a dessus, 2 Go de RAM, on a tout pour que justement la tablette soit vraiment bien quoi. Donc on va faire un petit tour comme ça pour regarder les applications qu'il y a. Il n'y a pas encore trop d'applications, il y a Alphalt 8 que j'ai pas encore testé, que je vais bientôt tester. Donc les applications basiques pour l'instant j'ai mis. Mais on fera des tests de jeux là-dessus, vous allez voir, vous allez aimer. Donc là c'est un peu les applications que j'utilise souvent. Si vous voulez les applications d'actualité, je regarde le journal du geek, Happy Geek et FR Android si vous voulez savoir. Donc voilà, la tablette en elle-même est vraiment jolie. J'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Après, je sais pas si justement les gens, style vous qui allez regarder la vidéo, seraient convaincus pour acheter cette tablette qui est relativement petite, on va dire, c'est 7 pouces, hein. Ça tient dans la main quoi, hein. Je vais pas vous cacher que bon, ça tient dans une poche de pantalon si elle est assez grande, hein. J'ai vu moi, ça tient dans ma poche quoi. Donc je sais pas trop. Donc tout le monde connaît la version VLC, tout le monde connaît VLC Media Player j'espère. Donc regardez un peu la vidéo. Donc ça c'est StarTech Intro of the Darkness. Donc si vous regardez un peu le son est clair et la vidéo est claire aussi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et pourtant c'est pas une version HD mais la qualité est vachement jolie. J'aime vraiment beaucoup. On va un peu avancer pour que vous puissiez voir les phases de combat. C'est un format assez petit aussi pour le garder avec nous dans une voiture et se regarder un film quoi, hein. On peut regarder un film tranquillement sans trop avoir de problème. Au niveau de l'écran, pas non plus avoir une tablette de 10 pouces qui fait justement 10 pouces, donc qui est assez gros pour transporter. Assez grosse, pardon, pour transporter. Donc on a 7 pouces là, 7 pouces, la vidéo est claire, on peut la voir, le son est bon.
Je vois pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher, hein. Après, il y a une série, si vous voulez voir les séries commencer. C'est Once Upon a Time, saison 2, épisode 7. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, ben, va falloir se mettre à jour. Non, je déconne. Donc même ça, la vidéo, même là, au niveau de la série, c'est assez clair, c'est assez joli à voir. Pas trop de soucis. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'en haut, ils mettent le niveau de batterie. Donc à chaque fois que vous allez enlever tout, en fait, vous aurez rien. Et quand vous allez appuyer pour avoir justement la barre en bas pour savoir où vous en êtes du film ou de la série, etc. et tout, vous allez avoir le niveau de batterie plus le titre en haut. Ça, je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment quelque chose où il fallait y penser. Après, il y a plusieurs choses. On peut ajouter des sous-titres si on a envie, si vous avez les trucs dans votre tablette. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Après, on va regarder un peu les jeux. Donc on va aller voir un jeu qui a été optimisé pour les écrans Full HD qui est Minion Rush. Donc qui est le jeu de Moi Moche et Méchant, pour ceux qui connaissent. Donc ce jeu, faut dire que ce jeu, moi j'y joue beaucoup parce que j'aime beaucoup. Donc je vous ferai un test de ce jeu. Pour vous dire mes impressions, j'y joue depuis un petit moment déjà, mais j'ai pas encore eu le temps de vous faire le test. Mais j'aime beaucoup ce jeu, c'est vraiment un jeu qui m'attire. C'est un peu un Temple Run, mais un peu plus rigolo, je trouve, qu'un Temple Run. Donc bon, après, à vous de voir. Donc la qualité, je suis pas sûr que vous puissiez la voir là tout de suite. Mais ah ben, pile quand j'ai besoin, le jeu il bug. Ça m'était jamais arrivé ça. On va le relancer. Parce que je suis en train de télécharger Iron Man, peut-être pour ça que ça bug. On va voir. Donc après, je sais pas trop si vous aimez les jeux style Temple Run, Temple Run 2, Temple Rebelle, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, un truc comme ça là. C'est un jeu où il faut récupérer des trucs, bam bam, à droite, à gauche. Comme Agent Dash, j'avais fait le test d'Agent Dash, je sais pas si vous vous rappelez de Agent Dash, mais j'avais fait le test de ce jeu. Donc à vous de voir, il faut récupérer des bananes, donc on est là, clac, hop. Bon, il veut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a pas envie de jouer, lui. Donc voilà, le jeu en lui-même, comme vous voyez, est assez joli. Les graphismes ressortent super bien sur cette tablette. C'est quelque chose de très très impressionnant. Après, après vraiment, les livres et tout, je sais pas si j'ai des livres, je regarderai si j'ai des livres. Mais si vous regardez ou si vous lisez plutôt un livre ou un livre d'images, ça peut se faire aussi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir la qualité des lettres en fait. Sur un écran Full HD, ça vous fait absolument pas mal aux yeux, vous le gardez, vous en foutez. Vous pouvez lire un roman si vous avez envie sur votre tablette. Bon, il y en a beaucoup, ils préfèrent maintenant lire encore les livres, je comprends pas trop, mais bon, après, c'est. Chacun fait comme il veut, hein. Donc voilà, le principe du jeu, vous le connaissez tous, ça, c'est un jeu un peu débile, mais bon, pour passer le temps, c'est vachement bien. Donc, comme vous pouvez, je sais pas si vous arrivez à le voir dans la vidéo, mais la qualité est bluffante. Oui, c'est bon, c'est allé. Le gyroscope aussi marche super bien. Je l'ai essayé avec Photosphère. Et c'est vraiment méchant. On peut voyager dans justement notre ami. Dans notre ami la photo. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est la reprise, c'est pour ça. Bon, vous avez compris le but hein, du jeu, je pense. Donc voilà, le jeu est vachement joli. Après, si on va sur notre ami Google, qu'on va voir par exemple NoWatch. Vous connaissez tous NoWatch ou pas? Ben, vous allez connaître. On va sur NoWatch. C'est relativement rapide. Bon, là, c'est pas rapide du tout, vu que, comme vous pouvez le voir, il y a le jeu, il est bientôt fini, là. Donc, c'est presque 1 giga quand même à télécharger. Donc, ça met un peu de temps. Aussi, j'ai pas un très bon réseau chez moi, donc bon, c'est peut-être pour ça que ça marche pas trop bien. Donc, ah, peut-être que ça a marché. Ouais, c'est bon. Donc voilà, le site en lui-même, même un site internet, vous pouvez zoomer à mort, regardez, c'est sans problème, quoi, hein. On va pas dire qu'il y a un problème, mais
Ça, c'est vraiment joli. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, au final, ben, le final du fond de ma pensée, c'est que foncez si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Si vous avez les moyens de l'acheter, achetez-la. Si, je sais pas, si vous avez envie de l'acheter, achetez-la. Si vous avez envie de vous faire une folie comme moi je me suis fait, prenez-la. Si vous avez envie de voir un peu les choses autrement et avoir une tablette made in Google, ben, prenez une tablette made in Google. Regardez la qualité, je sais pas si vous arrivez à la voir, mais elle est pas super belle. Après, ça c'est photosphère, donc on est là, voilà. Et après, on peut voyager dans notre photo. Malheureusement, là, je suis obligé de... Faites gaffe, ça va un peu bouger. Hop là. Vous avez vu, on peut voyager dans la photo avec le gyroscope. Donc voilà, c'est quelque chose de plus ou moins rigolo, on va dire, ça passe le temps. Si vous avez fait une grande photo, que vous voulez la montrer à vos amis, ben, vous pouvez voyager dans la photo. Donc voilà. Je ne fais pas plus long, pardon. Je vous dis que... Oh, va falloir que je vous parle de ça d'ailleurs, Google Flux, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. À voir. Je fais pas plus long. Les jeux sont en train de télécharger. La tablette est sortie mercredi, donc pour ceux qui arriveront à la trouver en magasin, bravo à eux. Moi, je suis allé à Darty, si vous voulez savoir. Darty en avait reçu 4, j'en ai récupéré 2 moi, dont une qui marchait pas, donc je l'ai rendue, et celle-là. Donc ils ont vendu les 2 autres. Donc si vous pouvez, achetez-la, allez-y. J'ai pas encore testé la caméra avant, donc je vous parlerai la prochaine fois, je pense, de la caméra avant. Mais sinon, voilà, j'ai tout dit. On est à 17 minutes, ça fait quand même beaucoup pour une tablette, mais bon, c'est un déballage. Donc voilà, moi je veux, ou un redéballage, comme vous voulez. Donc moi je vous dis à très vite. Je vais essayer de faire plus de vidéos plus souvent, maintenant que j'ai un peu plus de temps. Moi je vous dis bonne rentrée si j'en mets pas une avant de vidéo. Et surtout, eh ben, écoutez, kiffez votre life avec vos jeux, vos produits et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao.